Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir en 5 minutes comment reproduire l'animation texte que vous voyez actuellement à l'écran. Donc sans plus attendre, on est parti. Ok, donc on se retrouve sur After Effects et la première chose à faire, c'est de créer une nouvelle composition. Moi je vais l'appeler texte progressif, comme ceci. Je vais lui donner une résolution de 1920 par 1080 pixels, un nombre d'images par seconde de 25, une durée d'environ 10 secondes et un arrière-plan noir pour l'instant, mais ça on pourra le modifier plus tard dans la vidéo. Ensuite, je vais en haut à gauche sélectionner mon outil texte et je vais écrire texte progressif. Voilà, donc je lui attribue le même titre que le nom de ma composition. Pour aligner mon texte à ma composition, pour le centrer bien sur mon image, je vais aller sélectionner la fenêtre alignée. Donc si vous n'y avez pas accès, vous allez aller en haut dans fenêtre et vous cliquez sur aligner. Et à partir de là, on va pouvoir aligner notre texte verticalement, puis horizontalement, comme ceci. Donc je vais les zoomer légèrement. Je vais resélectionner mon outil texte, comme ceci. Et là, je vais aller dans la fenêtre caractère. Donc encore une fois, si vous n'avez pas accès à cette fenêtre, vous allez dans fenêtre et vous sélectionnez caractère. Donc moi, je vais donner une police d'écriture Futura Bold, juste ici. Une taille de 75 pixels environ, et là je suis bon, ça me convient très bien. Voilà, donc normalement là on a créé notre texte et il ne nous reste plus qu'à l'animer, tout logiquement. Donc on va aller en bas à gauche, ouvrir notre texte, à nouveau ouvrir la fenêtre texte, et là on va cliquer sur animer, et on va ajouter une option de position. Et là normalement vous avez une branche animation 1 qui vient d'être ouverte. Donc vous cliquez dessus et vous allez juste à droite, à nouveau dans ajouter, propriété, opacité. Encore une fois vous sélectionnez l'outil ajouter, propriété et cette fois approche. Voilà, donc maintenant on va se positionner dans notre timeline à 0 secondes, comme ceci. Et notre position, on va la mettre à 200 sur l'axe des Y. Donc l'axe vertical tout bêtement. L'opacité, je vais la réduire à 0. Et ma valeur d'approche, je vais la mettre environ à moins 50, comme ceci. Ensuite, le type d'approche, faites bien attention à ce qu'il soit avant et après. Mais normalement, c'est initialement mis sur avant et après, donc il n'y a rien à modifier. Ensuite, on va aller dans le sélecteur de plage. On va poser une image clé de début comme ceci. Et on va se positionner à 1 seconde et demie à peu près. Et cette fois, notre début, on va le mettre à 100%. Voilà, donc normalement, si vous avez bien cliqué sur le petit chronomètre à côté de début, vous avez deux images clés qui ont été posées à 0 seconde et 1 seconde 5. Ensuite, on va lisser nos images clés, donc on va les sélectionner comme ceci, faire un clic droit, assistance d'image clé et lissage de vitesse. Un raccourci, c'est aussi, là je vais faire un CTRL Z, mais c'est aussi de les sélectionner, ces images clés, et d'appuyer sur F9. Et donc là, vous les lissez automatiquement. Ensuite, on va aller dans l'éditeur de graphique, juste ici. On va sélectionner nos images clés et on va venir les pincer pour leur donner une courbe beaucoup plus intéressante. Voilà, donc normalement, notre texte, il s'anime comme ceci. Voilà, moi ça me convient très bien. Je vais légèrement dépincer comme ça. Et voilà, là on a déjà le début de notre animation. Donc on va continuer, on va aller fermer notre première branche animation 1. On va resélectionner notre texte, ici, la branche texte, aller dans animer, et on va rajouter une valeur d'approche, comme ceci. Donc on se place à 0 secondes, et on va poser une image clé sur notre valeur d'approche, comme ceci. On la laisse bien à 0. Bon, là on fait attention, sans faire exprès, j'ai sélectionné également le type d'approche, donc on reclique sur le chronomètre, et ça va supprimer l'image clé qui a été posée. Ensuite on se place un peu plus loin, donc moi je vais me mettre à 2 secondes 5 environ, et je vais modifier la valeur d'approche et la mettre à 20. Voilà. Même procédé qu'avant, on sélectionne nos deux images clés, et on appuie sur le raccourci F9 pour attribuer un lissage d'approche. On va dans l'éditeur de graphique, on resélectionne les images clés, et on vient les pincer légèrement, comme ceci. On reclique sur l'éditeur de graphique et normalement, si on fait une prévisualisation,
vous obtenez le résultat suivant. Voilà, moi c'est quelque chose qui me convient très bien. Ensuite, c'est à vous de jouer, c'est à vous de modifier les différents paramètres. Peut-être que votre valeur d'approche, vous voulez la mettre à 30, 40, bref. Je vous laisse expérimenter de votre côté et voir ce qui vous convient le mieux. Encore une fois, vous pouvez toucher aux différentes images clés, les rapprocher, les distancier, vous faites ce que vous voulez. Et sinon, le tutoriel est terminé, donc pour ma part, je vais vous laisser là. Si vous avez la moindre question ou si vous rencontrez le moindre souci, n'hésitez pas à me poser votre problématique dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre si c'est possible pour moi. Et sinon, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Ciao!